Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous suivez le journal La Suite Cameroun TV. À présent, voici les titres. Cérémonie d'intronisation de l'honorable Apiti Clément Apiti, chef du village de Yopougon-Kouté. On en parle en ouverture du journal. Prière écuménique dans le village d'Anono, dans la commune de Cocody. On en parle également dans cette édition. Obsèque de M. Ango Basile, ex-chef chrétien de la paroisse Saint-Joseph, artisan d'Atekoubé. Voilà pour l'essentiel. Nous le disions en titre, la communauté villageoise et la génération Tchagba de Yopougon-Kouté ont intronisé le chef, l'honorable Apiti Clément Apiti, le samedi 16 novembre 2024 dans la cour de la paroisse à Saint-Laurent. C'était en présence de plusieurs autorités religieuses, administratives, traditionnelles et politiques et en présence de nombreux invités. Le reportage est signé de Daté Cédric et commenté par Angèle Palais. Le samedi 16 novembre 2024, à la paroisse Saint-Laurent de Yopougon-Kouté, s'est tenue la cérémonie d'intronisation du chef Apiti Clément. Le nouveau chef intronisé du village de Yopougon-Kouté, Apiti Clément, accompagné par ses adjoints, a défini le fonctionnement de son assistance basée sur le travail d'équipe et les actions collégiales et a rappelé les critères de sa désignation. Il a par la suite défini ses objectifs en tant que chef avant de déboucher sur les projets en vue pour le développement du village. Je suis assisté par mes adjoints Ayo Agbati Simeon et Ake Jacques Siri. Nous travaillons en équipe. Nous pourrons dire que c'est la Dream Team de l'équipe. C'est le leader qui coach toute une équipe répartie en commission. Donc c'est une action collégiale parce que chez nous, on ne n'est pas chef, mais on le devient. Par la volonté de la génération à laquelle nous appartenons, qui nous suscite à la tête. Le choix s'est porté sur nos humbles personnes et pour cela, nous avons besoin de tous. Donc nous travaillons en collégialité de telle sorte à fédérer nos forces. C'est ça, comme on l'indique, la Côte d'Ivoire même a pour devise l'union. C'est l'union qui fait la force. Donc cette union, ici, pour joindre l'acte à la parole comme à l'église, nous formons la Trinité. Je crois que c'est une seule personne qui a été dédoublée, je dirais, triplée en 3 personnalités que nous représentons. Donc c'est la tête de cette génération qui est au pouvoir. Nous avons voulu nous présenter à toute la communauté nationale et internationale pour dire qu'à Yopougon-Kouté, voici les leaders que nous sommes. C'est vrai, la cession à ce pouvoir n'a pas été faite facilement. Cependant, en notre sein, c'est tous des détracteurs, des gens qui sont mis à l'écart. Nous allons nous atteler à les ramener dans les enclos, comme la parole aussi nous le dit. Si vous aviez près de 100 brebis, qu'une s'est égarée, il faut faire en sorte que la brebis égarée puisse retrouver la bergerie pour que nous puissions être au nombre et avec cette union-là, nous pourrons aller de l'avant. Donc voilà un peu, nous prenons la réconciliation et pour des activités pour aider nos mamans dans un premier temps. Sinon, nous prenons le développement de toute la communauté. À travers la communauté, il y a les femmes, certes, mais il y a aussi la jeunesse. Si elle n'est pas sainement occupée, elle est dépravée, ça donne à des choses qui laissent à désirer de telle sorte que la drogue, l'alcool, tout ça, ça décime notre jeunesse. Donc nous allons les structurer, les organiser. Nous avons organisé dans un premier temps un projet d'obtention des permis pour les jeunes pour se prendre en charge à travers des éventuelles activités dans le domaine du transport pour se prendre en charge. Nous avons déjà initié cela, de quoi que nous comptions continuer dans ce sens pour leur permettre d'être occupés sainement. Dans Ademir Joseph, chef du village de Kosiouan, a justifié l'objectif de sa présence et a donné des conseils aux populations afin de soutenir le nouveau chef pour l'avancement du village. Aujourd'hui, c'est la célébration de la culture à Caen. Et cette célébration a pour référence essentielle l'intronisation du chef Apiti Clément de Yopougon-Kouté. Donc c'est l'objet de ma présence ici pour soutenir mon collègue. Le conseil que je peux donner aux gens, il faut que nos populations comprennent que les temps ont changé, qu'il faut se mettre à la disposition du chef pour qu'il puisse apporter tout ce qu'il a dans son esprit comme développement. Le président de la jeunesse de l'Union de Yopougon-Kouté, Ago Jean-Hugues, quant à lui, a indiqué que l'intronisation du chef Apiti Clément représente une journée solennelle pour la jeunesse du village et marque leur attachement et leur engagement envers la chefferie dans le cadre de la paix et du développement du dit village. Aujourd'hui, samedi 16 novembre
constitue la cérémonie d'investiture de notre chef du village, l'honorable Apiti Clément. Donc, en tant que représentant de tous les jeunes de Yopougon-Kouté, c'est pour nous, je vais dire, un jour solennel. C'est vraiment un jour qui atteste, qui marque effectivement que Yopougon-Kouté, il y a une autorité villageoise et qui, n'est-ce pas, prône la paix, le développement, en nous associant aussi à cette cérémonie d'investiture. Donc nous, en tant que jeunes, nous sommes venus aussi marquer notre attachement au chef du village, Apiti Clément. Nous sommes venus dire que nous sommes de cœur avec lui, nous sommes venus le soutenir en tant que jeunesse et lui en tant que chef du village de Yopougon-Kouté à Tandran. Cette intronisation a pris fin dans une belle ambiance. À l'occasion de la Journée nationale de paix en Côte d'Ivoire, célébrée tous les 15 novembre, la Fraternité des religions et des communautés d'Anono pour la cohésion sociale et la paix a organisé une prière œcuménique sous le thème « La diversité religieuse au service de la cohésion sociale et la paix ». C'était à l'école primaire d'Anono dans la commune de Cocody. Le reportage est signé de Daté Cédric et commenté par Angèle Palais. Dans le cadre de la Journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire, la Fraternité des religions et des communautés pour la cohésion sociale et la paix d'Anono a initié une prière œcuménique à l'école primaire d'Anono dans la commune de Cocody. Selon le chef du village d'Anono, Djorogo Nangui Sévérin, le village a dédié cette journée à une prière œcuménique en réunissant toutes les confessions religieuses afin de parler d'une même voix pour le bien-être de la Côte d'Ivoire et des populations du village d'Anono. C'est un jour solennel, c'est un jour que Dieu lui-même a souhaité pour la nation, pour le monde entier. Aujourd'hui, à Nono, tout à l'heure, il a dit, ça sera le socle même de tout ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce que Nono a décrété cette journée en même temps à une messe, un culte œcuménique, où on a regroupé toutes les confessions religieuses, parler d'une même voix à Dieu, pour que Dieu lui-même nous sanctifie, Dieu lui-même nous bénisse, et elle a mis sur Anono et de façon générale sur la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous recherchons. Nous cherchons toujours la présence de Dieu auprès de notre nation, la Côte d'Ivoire, et notre village Anono pour que la cohésion, l'unité, surtout la paix, soit de mise pour toute la nation. Donc ce jour, c'est un jour béni. C'est un jour béni pour toute la nation, c'est un jour béni pour le village d'Anono. Définissant la religion comme un facteur de cohésion, Nampoli Keïta, membre du bureau exécutif du Conseil souverain, des imams chargés de suivi, contrôle et d'évaluation, a rappelé le rôle de la diversité religieuse dans la cohésion nationale. J'ai dit tout à l'heure à cette adresse que la religion est le vrai facteur de cohésion parce qu'elle nous unit sans condition de sang. Parce que les facteurs qui réunissent les gens, c'est d'abord le sang, la fraternité. Donc la religion nous unit sans facteur de sang. Si vous rentrez à la mosquée comme à l'église, il y a plein de groupes sanguins là-bas. Tout le monde n'est pas du même groupe. Il y a aussi le facteur ethnique qui nous regroupe, qui nous rapproche. Dans la mosquée comme à l'église, tous les ethnies sont là. La religion nous ressemble sans les conditions ethniques. Et pareillement aussi à l'église, il y a tous les partis, il y a toutes les idéologies. Sans les idéologies, sans les partis, la religion nous réunit. Donc cette diversité religieuse est le vrai service pour la cohésion nationale. Selon Gilles César Dogoua, père curé de la paroisse Saint-François d'Anono, à travers cette prière œcuménique, les confessions religieuses veulent servir d'exemple afin d'exhorter la nation ivoirienne à la paix. Aujourd'hui, nous sommes, nous, aristes, catholiques, musulmans, méthodistes, les confessions religieuses qui vivent à Anono, à la 4e édition de notre activité, notre temps de prière pour la paix. Nous avons voulu cette activité depuis notre arrivée à Anono parce que nous sommes tous enfants d'un même Père, Dieu. De ce fait, nous sommes appelés ensemble, quelles que soient nos ethnies, à soi une vie, une cohésion véritable. Et nous voulons à travers cela donner un exemple à toute la Côte d'Ivoire pour dire que tout est possible quand on veut. Et là où les tentatives ont échoué au niveau de la paix et de la réconciliation, la religion doit donner cela aux uns aux autres.
Des prières pour la paix, des invocations, des prestations de chorale ont meublé cette journée de prière œcuménique. Les catégories Blessoué, Djéhou et Dongba du village d'Abobo-Doumé de la commune d'Atekoubé ont respectivement célébré le 15e et 10e anniversaire le samedi 9 novembre 2024 à la place publique du village, et c'était en présence du parrain Dao Paulin Claude, premier vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan et député maire de la commune d'Atekoubé, et du chef du village, l'honorable Eo Gadon Roger, ainsi que plusieurs invités. Le reportage est signé de Charles Kwao, commenté par Victoire Tia. Les 10e et 15e anniversaires de sortie des catégories Blessoué, Djéhou et Dongba du village d'Abobo-Doumé ont été célébrés le samedi 9 novembre 2024 à la place publique du dit village en présence du vice-ministre-gouverneur Paulin Claude Dao et député maire d'Atekoubé, par ailleurs parrain de la cérémonie. Prenant la parole, le parrain Paulin Claude Dao a remercié tous les participants et a souhaité le traditionnel Akwaba au nom des personnalités présentes. Selon lui, le climat de paix et de sérénité est nécessaire pour bâtir dans l'harmonie le village. Il a de plus rappelé l'importance de cette cérémonie pour l'union de la communauté Tchagba ainsi que les actions en cours pour le développement du village d'Abobo-Doumé. Il m'a été donné la responsabilité d'abord au nom de l'honorable chef Eo Gadon Roger, de sa notabilité, au nom d'un dignitaire du village, de dire un Akwaba chaleureux à tous nos invités, venus particulièrement nombreux aujourd'hui pour partager ces moments avec nous. Vous voyez, il est bon que nos villages restent en paix. C'est dans la paix, dans la sérénité que nous pouvons bâtir notre pays et notre village. Et Abobo-Doumé donne l'exemple de cette sérénité retrouvée, de la paix retrouvée de ses fils. Ensuite, pourquoi il est important que nous ayons ces cérémonies? Pour nous, ce n'est pas du folklore, c'est de l'initiation. C'est de l'initiation pour montrer que malgré la pression de la ville, parce que nous sommes en pleine ville, nous sommes en plein cœur d'Abidjan, malgré toutes ces pressions urbaines, nous, le peuple Adjan, nous restons toujours dignes dans nos traditions. C'est sur ces mots que prit fin cette cérémonie dans une ambiance festive. Dans le cadre de la journée de la paix, le quartier Assi-Ngbi du village de Blocos dans la commune de Cocody a procédé le vendredi 15 novembre 2024 à la présentation de leurs différents guerriers. Le reportage est signé d'Até Cédric et commenté par Angèle Palais. À l'occasion de la journée nationale de la paix, le quartier Assi-Ngbi du village de Blocos dans la commune de Cocody a procédé le vendredi 15 novembre 2024 à la présentation de leurs différents guerriers. Le chef honoraire du village de Blocos, Nana Abocha, a indiqué que cette cérémonie est une tradition dans les villages Atchon avant d'exprimer sa satisfaction pour avoir choisi ce jour qui marque la paix dans le monde. Poursuivant, Nana Abocha a lancé un appel à la paix dans le monde et a souhaité des élections apaisées en Côte d'Ivoire. C'est une tradition dans notre village parce qu'il y a 3 grands quartiers et chaque quartier a choisi son jour de cérémonie. Et le quartier Assi-Ngbi a choisi le 15 novembre comme son jour de cérémonie. Et Assi-Ngbi veut dire quartier de la paix en Akan. Donc c'est vraiment une satisfaction. Et je vais profiter de cela pour lancer un appel à tout le monde. Vous voyez, quelquefois, quand nous écoutons les uns les autres dans les médias, un peu partout, nous sommes un peu dérangés parce que le premier président de la République, Feu Félix Houphouët-Boigny, a beaucoup parlé de paix. Mais cette paix-là, il a dit, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. On ne dit pas la paix. Et notre souhait, c'est que les élections prochaines, 2025,
soit une élection de paix. Parce que nous sommes appelés à vivre ensemble. Selon Agobi Adomon Cyril, président des jeunes du quartier à Singbi, cette célébration qui est un lancement pour la présentation des guerriers du quartier a débuté avec le 3e guerrier. Voilà, pour le 15 novembre, le quartier à Singbi a conçu une page d'un lancement d'une grande fête. Voilà, et très bientôt. Et comme ça, nous avons démarré avec le 3e guerrier que nous avons pris ce matin, Bonnet Stéphane. Cette cérémonie s'est achevée à travers la danse guerrière. Terminons ce bulletin d'information par une page noire. Décédé le 15 août 2024 dans sa 79e année, Ango Basile, ex-chef chrétien de la communauté catholique Action de Bidjanté, a été inhumé le samedi 16 novembre 2024 dans son village natal, la Bidjanté, dans la commune d'Atekoubé. Et suivant le reportage de Charles Kwao, Victoire Tia. Décédé le 15 août 2024 dans sa 79e année, Basile Ango est chef chrétien de la communauté catholique Atchan de la paroisse Saint-Joseph artisan d'Atekoubé, a reçu les honneurs à la mairie d'Atekoubé en présence des membres du conseil municipal, suivi de la messe de requiem à la paroisse Saint-Joseph artisan. Il a été par la suite conduit à sa dernière demeure le vendredi 15 novembre 2024 au cimetière de Bidjanté dans la commune d'Atekoubé. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Restez fidèles sur Tiamant TV, la vitrine de tout le peuple actant. Dieu bénisse le peuple actant ainsi que la Côte d'Ivoire. À bientôt.